Cyril Hanouna a très récemment donné pas mal d'informations sur ce que faisait Kylian Mbappé l'année dernière lors de sa dernière saison au Paris Saint-Germain. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Kylian Mbappé, on va parler de l'actu du PSG, on va réagir du coup à cette déclaration de Cyril Hanouna sur ce que faisait et sur ce qui se passait l'année dernière par rapport à Kylian Mbappé et sa dernière saison au PSG qui a été clairement un enfer. Voilà. D'après Cyril Hanouna, ça a été un enfer, il y a eu beaucoup de soucis au sein du groupe PSG et la plupart de ces problèmes ont été causés par Kylian Mbappé ou en tout cas ont impliqué Kylian Mbappé. Je pense aussi que ça ne vous est pas passé inaperçu, en tout cas je l'espère. On est sous nouveau micro, nouvelle qualité, j'espère que ça vous plaît. On a investi un petit peu, on s'est refait un petit setup. J'espère que cette upgrade de niveau sonore vous satisfait parce que voilà, j'ai vu pas mal de commentaires sur les dernières semaines, les derniers mois qui critiquaient le son, à juste titre. Le son était vraiment quelque chose qui devenait de plus en plus compliqué, surtout que la chaîne grandissait petit à petit. Là j'espère vous faire honneur, voilà, j'espère vous faire honneur. Je pense que là la qualité est quand même bien mieux, on peut encore mieux faire, on verra d'ici quelques temps, mais voilà, je pense que là on a déjà bien upgradé, on va continuer à tranquillement essayer d'améliorer la chaîne, améliorer le contenu, pour vous remercier, déjà remercier, parce qu'en vrai, réussir à avoir 6500 abonnés, ce qui est absolument exceptionnel, moi je m'attendais pas du tout, ça fait discours très bateau, mais je m'attendais vraiment pas du tout à avoir un jour 6500 abonnés, et d'autant moins en ayant un matériel très rustre, très restreint finalement. Et là voilà, enfin on commence à avoir un petit peu de moyens qui viennent, et du coup on peut investir et ça fait plaisir et je vous en remercie. Maintenant que j'ai fait mon petit message d'amour et de paix, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir passer au vif du sujet de la vidéo et parler un petit peu du PSG, de Kylian Mbappé, de la saison dernière et de cette déclaration de Cyril Hanouna. Donc Cyril Hanouna sur Kylian Mbappé: sachez que les derniers mois entre Mbappé et le PSG, ça a été l'enfer, même dans le vestiaire, tu rates un contrôle, il te fait une gueule comme si tu ratais devant le but vide. Bon, là Cyril Hanouna nous apprend pas grand chose, je tiens quand même à préciser le devoir d'intégrité. Cyril Hanouna est quelqu'un qui est très proche de Nasser Al-Khelaifi et qui est fan, si je me trompe pas, du Paris Saint-Germain, donc il peut y avoir ce côté-là à prendre en compte, et du coup, faut mettre des pincettes sur ce genre de paroles de la part de Cyril Hanouna, parce que comme je viens de vous l'expliquer, c'est quelqu'un qui est ami avec Nasser Al-Khelaifi, donc il pourrait être un peu biaisé par rapport à ses dires. Maintenant, si on prend ses dires et on part du principe que ce sont des vraies infos qu'il a entendues et que ce n'est pas des avis biaisés ou des infos biaisées qu'on lui a dit de répéter. Et de toute façon, vous allez voir, parce que même moi, j'ai eu des échos et même il y a des infos qui sont sorties depuis qui vont aussi un peu dans ce sens-là. Oui, l'année dernière au PSG, la saison a été un enfer. En partie à cause de Kylian Mbappé, pas que bien évidemment. Mais moi, par exemple, une info que je peux vous dire, qu'on m'a plusieurs fois répété et que j'ai déjà entendu, c'est que l'année dernière, du côté du PSG, il y a beaucoup de joueurs qui de base étaient amis avec Kylian Mbappé, qui à la fin de la saison n'en pouvaient plus de lui. Par rapport à son comportement, par rapport à son attitude sur le terrain. Il y a aussi eu l'épisode du Capitana, que finalement on a très vite, entre guillemets, passé sous silence parce que ça n'a pas changé. Mais l'année dernière, faut pas oublier que Kylian Mbappé a demandé à revoter le truc de Capitana, même si l'information n'a jamais été officialisée. On sait indirectement que c'est lui. Il a demandé à refaire voter le Capitana parce qu'il voulait récupérer le brassard de capitaine, et surtout parce qu'il pensait que le vestiaire allait le nommer en tant que capitaine. Au final, il a été très surpris et déçu de se rendre compte que le vestiaire a renommé Marquinhos, et que même au-delà de ça, il est arrivé seulement quatrième dans la hiérarchie. Mais comme monsieur n'était pas content et qu'il fallait satisfaire son ego et son envie, malgré qu'il était seulement quatrième dans la hiérarchie, donc normalement pas éligible à être vice-capitaine quand Marquinhos n'était pas là, malgré tout l'année dernière, vous l'avez remarqué pas mal de fois, que
Quand Marquinhos n'était pas là, c'était bel et bien Mbappé qui avait le brassard de capitaine. Encore une fois, on en revient au même débat qu'on fait avec l'équipe de France. Mbappé pense que le rôle de capitaine, c'est un rôle uniquement pour avoir de la degs. Voilà, c'est un rôle Instagram. Pour Kylian Mbappé, le rôle de capitaine, c'est un rôle pour faire des stories Instagram, pour faire des petites photos où tu portes le brassard de capitaine et rien de plus. Je trouve ça très très triste, mais finalement très à l'image du joueur. Pour revenir du coup sur la saison dernière, il y a plein de choses qui ont fait que ça a été une saison cauchemardesque, que ce soit pour le PSG ou pour Kylian Mbappé. Voilà, l'épisode du loft, la lettre envoyée, la non-prolongation, l'histoire de Prime où au final Mbappé l'a mis un peu à l'envers, mais en même temps le PSG n'a pas du tout été professionnel sur cette affaire-là. Donc voilà, c'est plein de petites choses nocives et c'est pour ça, je vous le dis, je vous le répète, ce qu'a fait Luis Enrique l'année dernière, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est assez fantastique. Je vais pas non plus jusqu'à dire que c'est un exploit et que c'est extraordinaire, mais Luis Enrique l'année dernière, il est arrivé au PSG dans un contexte qui était encore très compliqué, nauséabonde. Il a réussi à faire triplé national, quelque chose qui n'avait pas été fait depuis Thomas Tuchel, si je me trompe pas, même voir Laurent Blanc. Mais il me semble Thomas Tuchel en 2020, ah mais je crois que c'est Coupe de la Ligue. Je crois qu'il fait pas Coupe de France, je crois qu'il fait Coupe de la Ligue, Championnat et Trophée des Champions. Donc j'ai un doute sur ça, mais bref, en tout cas, le triplé national, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait depuis très longtemps, minimum Thomas Tuchel, voire même ça se trouve Laurent Blanc. Tu vas en demi-finale de Ligue des Champions, pareil, c'est pas quelque chose qu'on a fait habituellement dans l'histoire de QSI en tout cas, même si sur les 5 dernières années on l'a fait 3 fois. Voilà, c'est quand même une sacrée performance pour une première saison dans un contexte aussi nauséabonde. Je le dis, je le répète, par contre, tous les problèmes et tout l'enfer qu'il y a eu dans le vestiaire, c'était pas que à cause de Kylian Mbappé. C'était en grande partie, il y a beaucoup de trucs qui étaient en grande partie à cause de lui. Comme là, l'exemple de Cyril Hanouna aussi, il est très parlant. On peut reciter l'exemple de Vitinha. Est-ce que vous vous rappelez de l'action où Vitinha ne passe pas le ballon à Mbappé? Mbappé s'arrête en pleine action et il boude et il fait des gestes vers les tribunes, vers les caméras. Encore une fois, hein, les caméras. Bref. Il y a plein de trucs que Kylian Mbappé a très 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 mal fait. Et aussi c'est pour ça que des fois ça m'énerve que certains n'arrivent pas à comprendre pourquoi à l'heure actuelle on est dur avec Kylian Mbappé ou pourquoi on a plus d'exigences avec lui ou alors pourquoi certains supporters du PSG lui en veulent. Je pense que ceux qui ne comprennent pas pourquoi certains supporters du PSG lui en veulent sont tout simplement des personnes qui n'ont pas suivi tout ce qu'il a fait au PSG. Il a fait des choses très bien, mais il a aussi fait beaucoup de mal pour le club et il continue de faire mal au club par rapport à certaines accusations, par rapport à l'histoire du litige, même si comme je vous l'ai dit, le litige factuellement il est dans son droit et c'est lui qui est le plus... c'est lui qui est le moins en tort dans l'histoire, juridiquement parlant en tout cas. Le PSG a très mal géré l'affaire, mais c'est encore des actions qui font du mal au club. Et certains viennent te dire ouais mais je comprends pas pourquoi les supporters du PSG lui en veulent. Bah si tu comprends pas, c'est juste qu'en fait je pense que tu n'as pas suivi. Tu n'as pas suivi ou tu fais exprès de ne pas comprendre ou tu veux juste défendre le joueur sans prendre en compte la vision du club. Pour moi c'est que ces solutions là. Bref, on va passer un peu à la suite. Le Paris Saint-Germain n'a pas encore décidé de l'avenir de certains joueurs. Gianluigi Donnarumma, Presnel Kimpembe, Arnaud Tenas, Marco Asensio, tous les 4 sont liés au club jusqu'en 2026. Donc, à la fin de la saison, il leur restera 1 an de contrat. Et du coup, il faudra que le club prenne la décision de les vendre ou de les prolonger. Sinon, on risque de les perdre gratuitement. Mon avis vite fait sur les 4 joueurs, on va faire ça très rapidement et puis après je pense qu'on pourra finir la vidéo. Arnaud Tenas, je vais commencer par Arnaud Tenas. Très très dur à juger parce que le pauvre il a eu très peu de temps de jeu. Après je fais confiance à Luis Enrique là-dessus, il doit le voir à l'entraînement, il doit se rendre compte sûrement qu'il n'a pas le niveau. En tout cas j'ose espérer que c'est en rapport à ça parce que moi... Arnaud Tenas, l'année dernière, quand il a eu du temps de jeu, on a directement vu ses grosses qualités et aussi ses défauts, parce qu'il en a sur sa ligne, voilà, par rapport à Donnarumma ou même Safonov, c'est clairement en dessous, mais par contre, il a de grosses qualités de relance, ça c'est indéniable, même je trouve, de sortie, il a ce côté un petit peu dynamique, capable de quitter sa ligne, que moi je peux aimer dans certaines situations. Donc Arnaud Tenas, très dur à juger, moi...
vu qu'on a recruté Safonov pour 20 millions, il faudrait le vendre. Voilà. Asensio, moi je suis très déçu depuis son arrivée, donc je partirais plus pour une vente. En plus, on l'a récupéré libre, il a un gros salaire, il arrive sur ses 30 ans. Donc moi je partirais sur une vente parce que pour l'instant il n'a pas montré des choses intéressantes pour le garder. Kipembe, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Je pense bien évidemment qu'il faut essayer de s'en séparer, ce n'est plus un footballeur, ou alors le laisser partir en fin de contrat parce que je suis même pas sûr qu'il retrouve un club. Et Gianluigi Donnarumma, c'est très compliqué. À l'heure actuelle, je partirais quand même sur une prolongation, mais ses récentes prestations me font énormément douter par rapport à l'avenir du gardien au PSG. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.